Chaque kilowatt qui est produit par la CAT, c'est le fruit d'un travail exigeant, d'une attention qui est permanente et d'un travail, un engagement commun pour garantir voilà, une énergie qui est fiable, durable et la plus sûre possible. La centrale accostée temporaire de la SLN, qui fournit de l'électricité à l'usine et à la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 2 ans, devrait rester au pays pour une durée indéterminée. Fonctionnant au fioul, elle permet d'alimenter les fours de l'usine et fournit de l'électricité aux Calédoniens. Actuellement, 120 personnes y travaillent, dont 30% sont employées en Nouvelle-Calédonie. Hier, nous avons pu pour la première fois entrer dans la salle de contrôle de la centrale, où se décide la distribution de l'électricité. C'est les moteurs avec les alternateurs. Les turbines, elles sont où? Les turbines, Ouais. c'est juste en milieu. C'est juste en dessous, hein? C'est ça. 10 000 tonnes, ça nous permet de maintenir à pleine capacité, de tourner de 10 jours sans aucun approvisionnement de fuel. Donc, imaginons s'il y a un cyclone ou bien un sinistre ou bien un événement, on arrête le transfert de fuel et on peut tourner avec tout ce qui est à bord. Il y a BV qui contrôle tous les rejets atmosphériques. On fait un contrôle trimestriel avec eux. Et nous-mêmes, on fait le contrôle. Donc, tous les quarts, 24/24, ils le contrôlent. Et nous aussi, on fait le contrôle. Depuis son installation, la centrale accostée aurait permis à la SLN de réduire de 30% ses émissions atmosphériques. L'industriel espère encore les baisser à l'avenir avec la conversion au gaz de la centrale. On peut convertir au gaz, on a la technologie, on dispose d'une flotte de méthaniers pour transporter le gaz naturel liquéfié. On a une flotte également de FSRU, donc c'est les Floating Storage and Regasification Units. Donc ce sont des unités flottantes de stockage de gaz naturel liquéfié et de regasification donc, qui permettent d'alimenter en continu une centrale électrique. On l'a déjà fait. Au Sénégal notamment, on a converti au gaz une centrale électrique pendant son opération. Donc c'est quelque chose qu'on est capable de faire. En parallèle, d'autres sources d'électricité sont absorbées pour garantir un mix énergétique. Du photovoltaïque finit dans les fours parce que il est excédentaire pendant la journée et donc voilà, on est obligé de balancer Enercal dans sa gestion et utilisant la capacité de la pyrométallurgie permet également d'absorber une très grosse partie du photovoltaïque qui est excédentaire aujourd'hui et qui, en l'absence de solutions de stockage type STEP ou batterie, est disponible immédiatement et donc finit dans les fours pour 40% aujourd'hui. Si selon la SLN, la centrale accostée est indispensable pour maintenir l'activité métallurgique, son utilisation fait néanmoins réagir l'association environnementale Ensemble pour la planète. La présidente, Martine Cornaille, dénonce les propos du commissaire enquêteur, mandaté pour donner son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la centrale par la SLN. Il estime que ce projet s'inscrit dans le cadre du schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, alors même que la centrale est alimentée au fioul. Par ailleurs, la présidente s'interroge sur la réelle capacité de la SLN d'assurer une transition vers une solution plus durable, comme elle le défend. Pour rappel, l'électricité utilisée pour la vieille dame représente 60% des coûts de production.